On n'est pas dans ce soin à une personne. Mais il y a un réel enjeu qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de protection de la population. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui va au-delà de ce que tu apprends en fait à la fac et qui, je pense, est hyper complémentaire des soins classiques. Moi, je suis médecin généraliste de formation. Mais j'ai toujours eu une appétence particulière pour la santé publique. Donc j'ai été remplaçante pendant 4 à 5 ans dans des cabinets de médecins généralistes, donc aussi bien à la campagne, en ville ou en semi-rural. J'ai été faire près de 10 ans au centre hospitalier de Tourcoing en service de médecine polyvalente. Et parmi les postes que j'avais envisagés, il y avait ce poste en ARS, donc au service de veille sanitaire. Ça me semblait intéressant, quand j'ai quitté l'hôpital, de quand même mettre à profit mon bagage clinique. À l'ARS, je travaille donc à la sous-direction parcours addiction personnes en difficulté spécifique et j'ai 2 missions. Je suis conseillère médicale auprès de cette sous-direction et j'ai une autre mission, je suis référente addiction pour l'agence. On a un gros accent quand même sur le tabac et l'alcool. Par contre, on travaille aussi sur les addictions sans substance, les jeux d'argent, les jeux de hasard, les jeux vidéo. Sur les addictions avec substance, on travaille aussi sur tout ce qui est addiction aux médicaments, les drogues illicites également. Donc c'est vraiment un panel vraiment complet. Et moi, le fait de travailler sur le parcours, je travaille aussi bien sur le côté prévention, le volet médico-social, le volet accompagnement, mais aussi sur tout le côté addictovigilance. On a des missions qui sont thématiques, qui sont plutôt de temporalité longue. Je m'occupe de la tuberculose. Je m'occupe aussi des infections invasives à méningocoque. C'est le 2e temps, c'est les signaux habituels. On a en moyenne sur le service près de 3000 signalements par an. Au-delà de ça, on a tout ce qui est crise et alerte. Donc ça, c'est des signaux préoccupants qui sont exceptionnels. Alors on a tous en tête notre méga crise, le Covid. Mais au-delà du Covid, on a, heureusement pas avec la même ampleur, mais régulièrement des signaux, des alertes qui nous imposent d'être très réactifs, de monter en compétences très vite, de mobiliser des gens très vite. Ce que j'en retire, c'est vraiment ce travail partenarial. Et puis le travail en pluriprofessionnel. Moi, je travaille avec une multitude de personnes en interne et on travaille toujours en binôme médico-administratif. Donc chacun a sa place, chacun a ses missions, mais c'est le binôme qui fait qu'on arrive à avancer. Avec les élus aussi, on a un gros projet autour de Villip sans tabac, donc ça c'est un nouveau projet, nouveau challenge. Travailler avec les professionnels de santé, donc aussi bien les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés. Nous, on est un service vraiment médical, donc on a une organisation qui et également ressemble à de l'hospitalier avec des médecins, des infirmières. Mon quotidien, il est très varié. C'est vraiment, je pense, quelque chose vraiment de positif et très enrichissant. Quand j'ai commencé médecine, j'avais une image un peu de la médecine à papa où j'allais faire toute ma carrière au même endroit. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces modes de vie-là. Et c'est vrai que je pense qu'on a des carrières, y compris médicales, où on va avoir plein de projets différents dans notre vie. Une des choses que je voulais en venant à l'ARS, c'était effectivement découvrir des nouvelles choses. J'en ai découvert plein. J'ai découvert plein de nouveaux acronymes, plein de partenaires différents. Et ça te challenge et t'apprends tout le temps.